Alors, dans le cadre de notre série d'enquêtes sur ce que nous avons appelé les vendeurs de sommeil, ceux qui assurent le sommeil, enfin le bon sommeil pour ceux qui en veulent, nous avons rencontré Ibrahim du côté de Douala, pour qu'il nous explique un peu quelle motivation on peut avoir à vendre les appareils de sommeil. Bonjour Ibrahim. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Dis-moi un peu, il y a quelque temps encore, le matelas était la chasse gardée de certaines entreprises, parfois même des entreprises occidentales, qui étaient installées au Cameroun. Comment se fait-il qu'un jeune comme toi se lance là tout de suite dans la vente des matelas? Tu avais sommeil? Bon, peut-être oui. Bon, en fait, je vais déjà commencer par saluer tous nos téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment. Je vais commencer en disant ceci, les matelas, je ne suis pas entré comme ça au hasard. Je vais rappeler déjà que j'ai commencé par exercer en tant qu'ouvrier dans une entreprise de fabrication des matelas de la place. Voilà. Et étant là, j'ai donc décidé de m'établir à mon compte. Du coup, après quelques années passées dans cette entreprise, j'ai pu faire quelques économies qui m'ont permis voilà, d'ouvrir un magasin pour le premier qui est du côté de Sable Bonamou. Ça dit que tout le monde qui me connaisse bien. Tout à fait. Voilà. Donc, de là maintenant, on a décidé, bon, si le premier qu'on a pu ouvrir... C'est vrai pour faire le premier matelas, non, le deuxième matelas. Oui, bien sûr. En fait, vous savez, je pense que l'entrepreneuriat, c'est comme, je vais dire quoi, c'est comme une drogue. Tout à fait. C'est une drogue. C'est une drogue, voilà, merci. C'est même une drogue. La plus dangereuse, à la limite, pas dans le mauvais sens, voilà. Donc, quand j'ai ouvert le premier magasin, comme je disais tantôt, j'ai donc pris goût. J'ai dit, bon voilà, si le premier ça marche, ça se passe bien, on ne se plaint pas, pourquoi ne pas penser à s'établir dans d'autres villes? C'est la raison pour laquelle, c'est la raison qui nous a amené à nous établir dans d'autres villes comme Yaoundé, parce qu'aujourd'hui on est à Yaoundé, à la descente comme au stade Abega, juste à côté de la maison de Temanjova. On est établi à Kribi, nous sommes établis à Bafoussam, on est en train d'aménager le magasin de Ngaoundéré. Bref. Ça veut dire que le sommeil marche bien. Ah bien sûr, attends, on a dis-moi un peu. On a des Camerounais qui doivent dormir. Qui doivent bien dormir. Dans tous les cas. Généralement on dit souvent, comme on fait son lit, on dort. Oui. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui dans le secteur du matelas, tu as bien fait ton lit? Oui, bon. Ou alors tu es en train de le dresser encore? Oui, en fait, particulièrement, je pense que j'ai fait bien mon lit parce que je suis dans le domaine. Je ne peux pas être dans de l'eau, je ne bois pas de l'eau, donc du coup, mais pour le sommeil, moi je vais conseiller nos téléspectateurs à opérer un très bon choix parce que dans le matelas, beaucoup ont tendance à acheter par juste parce qu'on a un besoin. Oui, justement, c'est ce que nous vivons dans nos magasins. Nos clients viennent, je veux un matelas et dans le prix, bon, j'ai un budget de 40 000, il dit que bon, attendez, le matelas s'achète en fonction de plusieurs paramètres que je vais énumérer peut-être si vous donnez l'occasion. Nous avons déjà le poids, le besoin recherché et ensuite l'âge. Donc le poids de l'acheteur. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça c'est intéressant. Ah ben, imaginez quelqu'un qui fait 100 kg, il n'aura vraiment pas besoin d'une densité qui est comme celui qui fait peut-être 30-40 kg ou un enfant. Donc du coup, il y a tous ces paramètres qui entrent en jeu pour le choix d'un bon matelas et voilà un sommeil. Donc je pense que tous ces éléments doivent être tenus en compte. Et chez nous, dans nos magasins Jamon, j'ai des orthopédistes spécialisés que je mets à disposition des clients pour essayer d'évaluer parce que tout ça, ça se calcule. Évaluer le besoin, oui, tous les paramètres. Bien sûr, pour que le client reçoive un matelas, un sommeil vraiment, voilà, qui peut sommeil doux. Eh bien, attends, mais disons. Je vais te donner une anecdote. Généralement, lors des déménagements, la chose qu'on cache le plus, c'est le matelas. On se rend compte souvent qu'à la fin, c'est tout sauf vraiment quelque chose de reposant. Exactement. Mais il y a quelque temps, il y a eu une sorte de vague, cette vague. On parle de matelas orthopédique, on parle de... C'est quoi exactement le matelas orthopédique? C'est quoi cette révolution autour du matelas orthopédique? Oui, c'est vrai que c'est là embrasser les mœurs camerounais aujourd'hui. Maintenant, tout le monde veut se procurer un matelas orthopédique. Mais je vais déconseiller parce que le matelas orthopédique, c'est pour un besoin bien précis, comme je venais de le rappeler. Ça n'a rien avec une sorte de niveau d'aisance ou de confort. Loin de là. On a par exemple des matelas à mémoire de forme qui sont bien plus confortables que des matelas orthopédiques. On a des matelas latex, on a des matelas par exemple, bon, c'est vrai qu'à ressort, les gens ont un peu des souvenirs. Non, moi ça va lâcher. Moi par exemple, ça va lâcher après, tu as des trucs qui te piquent. Oui, mais attends, pourtant de nos jours, les ressorts sont beaucoup améliorés. Ah d'accord. Ah oui, parce que nous avons des ressorts que nous renforçons avec des mousses orthopédiques. Ok, là
je vais rentrer avec un matelas reçoit, c'est pour tester. Bon, c'est là d'ailleurs, ça vous attend. Donc, juste des matelas, c'est tout un concept. Oui. Parce que aussi, si vous voyez des gens s'intéressent peut-être aujourd'hui au matelas orthopédique parce que ça a gagné du terrain de manière publicitaire, on s'est rendu compte qu'en plus d'être curatif, il est préventif. Vous voyez un peu, vous par exemple, le jeune lambda qui voulait un matelas reposant, vous avez entendu peut-être parler d'un parent qui disait j'avais le mal de dos et puis ça m'a soulagé. Tu te retrouves en train de dire tiens, si cela peut soulager mon papa, pourquoi ne pas dormir dessus pour éviter même que ce mal de dos le matin avant que je cherche à soigner. Donc c'est pourquoi cela s'est généralisé dans la société. Maintenant tu vois les enfants, des dizaines de parents que non papa il veut le matelas orthopédique, des gens qui disent bon je veux plus le matelas simple qui s'affaisse là, je veux l'orthopédique, mais je déconseille beaucoup, surtout pour les enfants. Mais est-ce que tu as une solution pour est-ce que tu as des matelas qui peuvent donner de beaux rêves? J'ai un matelas que si je dors là j'ai de beaux rêves. Moi j'ai des matelas même fertilisants. Oui, pour la blague. D'accord, ok, d'accord. On va retenir cette partie-là. Oui, voilà, ça va peut-être se les d'un sujet. D'accord, on va retenir. Donc, si je comprends bien, tu as décidé de te lancer dans le matelas. Oui. Et aujourd'hui, tu es en train de développer d'autres axes en termes de conseils. Je pense qu'on reviendra là-dessus pour les prochaines occasions. Mais est-ce que tu as l'impression que le domaine commercial du matelas a de l'avenir? Est-ce que c'est un secteur, parce que nous notons par exemple ici à Douala, depuis que nous sommes là, le secteur Aquanor et tout, c'est toute une, on pourrait dire même boulevard du matelas. Justement, boulevard du matelas, quoi. Donc, est-ce que c'est un secteur qui a de l'avenir sur le plan commercial? Oui, bon, moi je peux conseiller quelqu'un de s'y lancer parce qu'on aura toujours besoin de dormir. Ouais, un vrai entrepreneur, hein, il conseille à ses futurs concurrents. Oui, en fait, dans la vie, j'ai compris un truc dans la vie, c'est qu'il ne faut pas être égoïste. Tout à fait. Le bien se consomme bien lorsqu'il est partagé. Tout à fait. Donc moi je vais conseiller les jeunes Camerounais dynamiques. Dans ce domaine. Oui, bien sûr, c'est un domaine déjà qui est très dynamique en ce moment. Donc et surtout c'est un domaine qui n'est pas trop saturé pour le moment. Donc je me rappelle quand je commençais les matelas, nous étions les premiers à les sponsoriser en ligne, nous étions les premiers à nous intégrer pleinement dans la chose en ligne. Il y avait pratiquement pas de vendeurs de matelas sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on observe une tendance qui prend quand même l'ampleur. Justement, mais moi je vais conseiller pour un jeune qui me demande conseil, bon Ibrahim, est-ce que je peux entrer dans le domaine et tu dis que oui, bienvenue. C'est un domaine où tu peux faire carrière, bien sûr, bien sûr. Si on a pu, pourquoi pas vous? Chacun a son étoile dans la vie. C'est clair. Il faut toujours essayer dans l'entrepreneuriat. Moi je me rappelle par exemple que on va parler de ça également, les têtes d'oreiller et tout. Oui. Moi j'ai une kiné qui m'a interdit, m'a déconseillé de dormir avec. Oui. Parce que j'ai un problème de cou, problème d'épaule. Voilà. Donc je pense qu'avec Ibrahim, je n'aurai plus ces problèmes. La kiné qui me regarde, dommage, je vais recommencer avec lui. Non, je pense qu'elle est dans son rôle, la kiné. Voilà, elle est dans son rôle. Il faudrait pas que... Déjà, je suis dans cet ordre-là. Moi, je suis dans cet ordre de kiné de Cameroun. Donc, j'ai beaucoup de kinés avec qui nous travaillons. Et dans ce sens-là, je pense que c'est toujours bien d'écouter les conseils de son médecin. Voilà. Et si le kiné vous déconseille les oreilles, c'est peut-être par rapport à un mal que vous présentez qu'il a constaté sur vous. Je vais vous inviter à obéir ou à respecter les engagements qu'ils vous ont proposés. Moi j'avais une habitude, c'est que quand j'avais tête d'oreiller, au lieu de dormir plutôt mettre la tête dessus, je mettais la tête dessous. C'est-à-dire je me couvrais avec les oreillers. Et du coup j'avais l'impression que ça augmentait un peu mes cauchemars. Bon, pas vraiment. Mais j'avais envie de ça, quoi. Ça fait plaisir, ça me faisait un peu, ça fait douillet, ça fait comme si quand tu es seul au lit, tu es avec une personne, quoi. Bon, c'est toujours comme ça, c'est souvent ce qu'on aime qui finit par nous détruire à la limite. Mais maintenant, on m'a demandé de m'en séparer. Non, mais c'est pour une bonne cause. Je pense que pour ceux qui ont des problèmes avec les nerfs sciatiques, il est beaucoup de conseils de ne pas dormir avec les oreillers. Oui. Et si vous dormez avec les oreillers, ça va tendre les nerfs. C'est-à-dire que l'oreiller sera incliné, il ne va pas suivre ça. Oui, t'inquiète pas, moi, quand je dors plus avec, je suis incliné. Mais ça se voit que vous êtes tellement... Donc, là, ça se voit. Merci Ibrahim pour ce premier entretien. Dans tous les cas, nous sommes là. Douala, on appelle à Sable. Ici, c'est Sable. Bon, je ne sais pas si je peux rappeler au téléspectateur. Pont Bagnan. Juste à côté du pont. Juste à côté du pont.
Boa, donc vous trouvez Ibrahim. Oui. Dans tous les cas, je suis sûr que vous ne pouvez pas rater. Vous ne pouvez pas rater l'endroit. Venez et puis multipliez les visites. Voilà. Ibrahim peut vous conseiller. Et je rappelle aussi aux téléspectateurs que chez nous, les oreillers sont offerts et la livraison elle est gratuite sur tout le territoire national. Donc chez nous, quand vous prenez le matelas, non seulement en plus des conseils qu'on vous donne pour le bon choix du matelas, vous faites livrer gratuitement, on installe si possible et puis les oreillers sont offerts gratuitement. Quitte à vous de dormir ou alors de les enlever. D'accord, donc si vous voulez, moi je vais prendre les matelas et tous les oreillers qui sont ouverts, je vais vous les revendre. Bon, toujours c'est la bienvenue. D'accord. C'était notre entretien avec notre jeune entrepreneur du sommeil, Ibrahim, et à la semaine prochaine, certainement pour une d'autres découvertes. D'accord, je vous en prie, vraiment merci, tout le plaisir est pour nous. Merci à toi. Merci, ok.